تعلموا العلم نور وانشروا العلم فالعلم نور وتمسكوا الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Donc, comme à nos habitudes, tous les samedis, nous faisons l'explication de Minhaj Salikin. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment la vidéo. Je suis filmé avec un autre téléphone. Et le live, je le fais avec un autre téléphone parce que lorsque nous faisions les vidéos en direct, ça buguait et la voix était décalée par rapport à l'image. Et donc, c'était un gros problème. Donc là, le cours sera sur Telegram et la vidéo sera sur la chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas de souci. Et nous mettrons le lien de la vidéo à chaque fois sur le sommaire de Telegram. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Et Inch'Allah, ça sera le dernier cours qui va concerner la purification. C'est-à-dire que la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons entamer un très long chapitre qui est même l'un des plus importants qui va concerner la prière. Bab al-tayammum. Le tayammum, c'est-à-dire les ablutions qu'on appelle plus communément les ablutions sèches. C'est-à-dire c'est le deuxième type ou le deuxième moyen de purification à l'instar de l'eau. وهو بدل من الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمها أو خوف ضرر باستعمالها. Donc là, le tayammum, il est utilisé quand? Il est utilisé, il va remplacer la purification par l'eau. Et le cas où il est impossible d'utiliser celle-ci, donc l'eau. Nous allons voir dans quelles circonstances nous pouvons bien sûr utiliser le tayammum. Donc il va concerner les organes concernés par les ablutions, par manque d'eau ou par peur d'un préjudice quant à son utilisation. Et qui pourrait en résulter, ou à la rigueur, par exemple, si quelqu'un n'a pas assez d'eau pour boire, il est en contrée désertique et autres, il n'a pas assez d'eau, alors il peut utiliser le tayammum et garder l'eau pour lui ou pour sa monture ou pour son compagnon de voyage, etc. Nous allons voir toutes les situations. Il dit ici d'abord, on doit avoir l'intention de se débarrasser de la souillure. Ensuite, on dit Bismillah. Donc là, l'auteur il dit ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. C'est-à-dire, il dit Bismillah, il a l'intention d'ôter donc les souillures qu'il y a sur son corps, ou si on est en état d'impureté mineure, on pose les mains une seule fois sur la terre, ensuite on essuie le visage. Et nous allons voir que dans un hadith, une fois il fait mention de s'essuyer les mains, et une fois, comme ici l'auteur il dit s'essuyer le visage. Est-ce qu'on doit commencer par les mains ou par les visages? Et je vous montrerai comment faire à la fin la description du tayammum. Donc prendre les deux mains, taper par terre, enlever la poussière ou la terre, tu passes une fois sur ton visage comme ça en entier, une fois sur la main gauche, une fois sur la main droite. Voilà. Et ça, nous allons en parler juste après, où tu commences par la main droite et la main gauche. Donc le tayammum, c'est quoi? C'est le fait, at-ta'abbud lillah. C'est-à-dire qu'en faisant le tayammum, c'est une adoration, comme les ablutions, comme le grand lavage, comme la salat. Ta'abbud lillah, c'est-à-dire que tu adores Allah en cela, biqasd as-sa'id, en utilisant, as-sa'id, nous allons voir, c'est tout ce qui est à la surface de la terre, qui doit être pur, en t'essuyant le visage et les mains. Et en sachant que le tayammum, c'est une particularité de cette umma. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a comblé de ses bienfaits en nous descendant le tayammum, en nous prescrivant le tayammum. Car les communautés qui nous ont précédés n'avaient pas cette facilité. Elles, si elles ne trouvaient pas d'eau, elles ne pouvaient pas faire les ablutions, elles étaient obligées d'attendre jusqu'à trouver l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité
en nous prescrivant at-tayammum. Ensuite, ici, il dit, dans le verset du Coran, فَلَمْ تَجِدُوا سورة Al-Ma'ida, qui est très connu, ce verset, verset 6, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat la table servie verset 6, de façon approximative, la traduction est que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. C'est-à-dire c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé en nous prescrivant le tayammum. Donc peut-être que nous serons reconnaissants, comme je vous dis, les générations d'avant nous, les communautés n'avaient pas cette spécificité qui est les ablutions sèches. Ensuite, ici l'auteur il vient avec un hadith où il dit que c'était une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres prophètes n'ont pas eu. Le hadith qui a été rapporté par Jabir, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجه البخاري ومسلم, rapporté dans le Sahih de Bukhari wa Muslim. أعطيت خمسا لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي. C'est-à-dire qu'il y a 5 choses qui me furent accordées et qui n'ont pas été accordées à aucun prophète m'ayant précédé. نصرت بالرعب مسيرة شهر. C'est-à-dire, j'ai été soutenu par une crainte ressentie dans le cœur de mes ennemis à une distance d'1 mois. C'est-à-dire 1 mois de marche. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. La terre soit pour moi un endroit pour prier. Toute la terre est un endroit pour prier. Et c'est une substance, c'est-à-dire la terre, la matière, est une substance purificatrice. Quiconque atteint l'heure de la prière, qu'il prie. Les butins en temps de guerre me furent également permis, alors qu'ils ne furent pas permis à personne avant moi. L'on m'accorda également l'intercession, tandis que tout prophète était envoyé exclusivement à son peuple, j'ai été envoyé envers tous les hommes. C'est-à-dire, وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Donc là, c'est également une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a accordé une particularité pour cette communauté, une spécificité qui n'a pas été accordée aux autres communautés. À savoir que la crainte dans le cœur de l'ennemi était à une distance de 1 mois de marche. Que toute la terre est une mosquée où nous pouvons prier. Et nous avons vu dans les 3 fondements le terme masajid, il désigne plusieurs choses. Il désigne la mosquée construite, l'endroit où on se prosterne, mais il désigne également les 7 membres sur lesquels on se prosterne. Et tout ça, nous allons le voir dans Kitab al-Salat. Donc la personne, dès que le temps de la prière arrive, alors qu'il fasse la prière là où il est. Et que le prophète sallam, on lui a accordé la shafa'a, l'intercession. Et ça, nous en parlerons en détail dans Kitab al-Tawhid, dans les prochains chapitres. Et que tous les prophètes ont été envoyés à leur communauté de façon exclusive. Et le prophète sallam a été envoyé à toute l'humanité. Donc là, concernant les ablutions sèches, qui sont une alternative aux ablutions avec l'eau. Donc, les preuves en sont dans le Coran, dans la Sunna et le consensus des savants. Coran, toujours dans Surat Al-Ma'ida, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. C'est-à-dire que là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, verset 6, si vous êtes malade ou en voyage ou que vous venez de faire vos besoins ou que vous avez touché les femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors tayammamu, c'est-à-dire purifiez-vous de la terre, c'est-à-dire faites les ablutions sèches en essuyant vos visages et vos mains. Allah ne veut pour vous aucune gêne, plutôt
Allah ne vous impose aucune gêne, mais il veut plutôt vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être seriez-vous ou serez-vous reconnaissant. Donc ça, c'est dans le Coran. La preuve du tayammum dans le Coran. Comme quoi, il est légiféré. Deuxième preuve, au niveau de la sunna. Hadith Hudayfa. Il a dit, nous avons été, c'est-à-dire que nous avons eu des bienfaits par rapport aux autres, par rapport à 3 bienfaits. Nous avons été comblés de 3 bienfaits par rapport aux autres. C'est quoi? Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika. Nos rangs dans la prière sont comme les rangs des anges. Wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida. Toute la terre nous a été faite comme une mosquée. C'est-à-dire on peut le prier là où on veut. Et nous verrons qu'il y a 7 endroits, bien sûr, qu'on ne peut pas prier. Et ça, nous en parlerons dans le livre de la prière à partir du prochain cours. Wa ju'ilat turbatuha lana tahura illam najid al-ma'. Rawah Muslim, hadith qui a été rapporté par Hudayfa dans Sahih Muslim qui dit 3 choses nous ont été accordées, 3 privilèges que les autres n'ont pas eu. Le fait que nos rangs sont comme ceux des anges, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette terre comme étant une mosquée, et le fait que cette terre-là, la terre, peut être utilisée pour faire les ablutions sèches pour celui qui ne trouve pas l'eau. Wal ijma', le consensus des savants. L'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les savants sont unanimes à dire que les ablutions sèches sont légiférées concernant les impuretés mineures et majeures. La personne qui est en état d'impureté mineure ou majeure, alors il peut utiliser les ablutions sèches lorsqu'il n'y a pas d'eau. Maintenant, qu'en est-il de son jugement? Le jugement du tayammum. Il y a une divergence entre les savants. Certains disent rafi' lil hadath, c'est-à-dire qu'en faisant les ablutions sèches, ça ôte l'état d'impureté. D'autres, il a dit non, mubih. C'est-à-dire, il te permet ce qui ont permis les ablutions, c'est-à-dire en faisant les ablutions sèches, ça te permet de faire la prière, de lire le Coran, de faire le tawaf, etc. Ce que tu pouvais faire en état d'ablution normale avec de l'eau. Ceci, juste, ça te permet cela. Mais le premier avis, ils disent non, ça enlève ton état d'impureté. C'est-à-dire, à partir du moment, et vous allez voir que si on prend un avis parmi l'un ou l'autre, les jugements concernant beaucoup de choses qui vont suivre vont changer du tout. C'est-à-dire, si tu dis qu'il enlève l'état d'impureté, comme les ablutions normales avec de l'eau, alors c'est permis par exemple de faire tes ablutions et t'attendre lors de la salat. Et tu peux garder ton tayammum, tes ablutions sèches toute la journée. Et par exemple, tu peux le faire uniquement pour lire le Coran. Tu peux faire les ablutions sèches, tayammum, uniquement pour nafila. Arrivé lors de la salat, tu peux faire salat al-farida. Mais si tu dis qu'il est mubih, il permet simplement que tu puisses faire ce que tu faisais avec les ablutions normales, c'est-à-dire la salat, la lecture du Coran, le tawaf, etc., mais qui ne t'enlève pas ton état d'impureté, alors le jugement change complètement. Parce que les savants qui prennent le deuxième avis, ils vont dire par exemple, si tu fais les ablutions sèches pour faire des nawafil, 2 rak'at, tu n'as pas le droit d'utiliser ces ablutions sèches-là pour faire la prière obligatoire. Également, rentre dans ce jugement-là, ils disent que si tu utilises les ablutions sèches avant l'entrée de l'heure de la prière, tu n'as pas le droit. Alors ces ablutions ne sont pas valables pour faire une prière obligatoire. Et une fois que l'heure est sortie, alors tes ablutions sont annulées. Sèches. Donc ça change beaucoup de choses. Mais l'avis le plus juste, parce que le Hanabila, ils disent mubih. Il permet simplement de faire ce que tu faisais quand tu avais les ablutions. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste. Pour vous dire que nous, dans ce livre Minhaj Shalikin, nous n'allons pas suivre à 100% le madhab hanbali. Lorsque parfois il diverge avec les adillah, les preuves du texte vrai, c'est-à-dire des hadiths authentiques, où ils vont diverger de la majorité des savants, alors nous n'allons pas prendre du madhab hanbali, mais plutôt aller vers là où il y a l'avis le plus sûr. Donc ça, c'est l'avis de al-Malikiyya, al-Shafi'iyya ou al-Hanabila.
qui disent cela, qui n'enlèvent pas l'état d'impureté. C'est-à-dire les Malikiya, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Par contre, l'avis le plus juste, c'est qu'il ôte l'état d'impureté et le fait que tu fasses tes ablutions sèches, tu as exactement le même jugement et le même statut que quelqu'un qui a fait ses ablutions avec de l'eau. Tout est permis pour toi, tel qu'avoir les ablutions. Tu peux faire nafila, ensuite tu peux faire le farida, tu peux faire les ablutions avant l'entrée de l'heure, tu peux lire le Coran avec, faire le tawaf avec, etc. La preuve, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se basent sur le verset suivant. Le verset que je vous ai déjà cité dans Surat al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous imposer quelconque gêne, mais il veut vous purifier et vous combler de ses bienfaits. Alors peut-être seriez-vous reconnaissant. Donc il se dit, donc le dalil, c'est celui-là. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu pour nous faciliter. Il ne veut pas nous imposer une quelconque gêne, mais plutôt nous faciliter pour qu'on puisse nous purifier. Donc l'avis comme quoi il ôte l'état d'impureté, ça c'est l'avis de Abu Hanifa. Et c'est un avis également dans Madhab al-Hanbali, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme quoi les ablutions sèches ont le même statut, le même jugement que les ablutions normales avec de l'eau. Voilà. Également, comme preuve, hadith 300 qui dit as-sa'idu tahurun lil muslim, c'est-à-dire la terre elle est pure pour le musulman. Wa in lam yajid al-ma'a 'ashrata sanin, même s'il ne trouve pas l'eau pendant 10 ans. Hadith rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i an Abi Dhir. C'est un hadith qui a été rapporté par Abi Dhir, d'après Abu Daoud, wa Tirmidhi wa Nasa'i. Il a été authentifié par Ibn Hibban et par Sheikh al-Albani. C'est-à-dire que tu peux utiliser les ablutions sèches, et en l'occurrence la terre, même pendant 10 ans, si tu ne trouves pas d'eau. Donc là, le tayammum, les ablutions sèches sont légiférées dans la situation suivante. Si on ne trouve pas d'eau, ou si l'utilisation de l'eau sur les membres du corps peut causer un préjudice, c'est-à-dire vous avez une maladie, vous avez une blessure et autres, en sachant qu'en utilisant l'eau, ça peut aggraver l'état de la blessure, alors nous allons utiliser les ablutions sèches. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites les ablutions sèches avec une terre qui est pure. Ou le hadith que je viens de citer juste avant, le hadith de Abi Dhir, si vous ne trouvez pas d'eau, alors utilisez les ablutions sèches, même pendant 10 ans si vous ne trouvez pas d'eau. Et également, s'il a peur en utilisant l'eau, c'est-à-dire, tu as peur par exemple qu'il ne dresse pas assez d'eau, tu es à la campagne, à la montagne, tu es dans le désert, tu n'as pas assez d'eau, et l'eau ici c'est une denrée rare et précieuse, et tu en as besoin pour la consommer, pour la boire, et tu n'as pas assez d'eau pour faire tes ablutions. Et si tu l'utilises pour faire tes ablutions, alors il va te manquer pour boire pendant ton séjour. Là, également, tu peux utiliser les ablutions sèches. Ou tu as quelqu'un avec qui tu voyages, lui également n'a pas assez d'eau pour boire, il a peur qu'il ait soif par la suite, tu peux utiliser les ablutions sèches et non pas l'eau que tu as. Également, si tu as une monture avec toi et tu veux garder un peu d'eau pour elle, de peur qu'elle ait soif sur ton trajet, alors il t'est légiféré de procéder aux ablutions sèches et laisser cette eau-là, soit pour toi, soit pour ta monture, soit pour ton compagnon de voyage. Également, s'il a peur d'utiliser l'eau, parce qu'il sait que s'il l'utilise pour les ablutions, ensuite il en a besoin, il ne va pas en trouver, ou alors il va la trouver, mais à un prix qui est élevé. Il y a une pénurie d'eau dans le pays, et le prix de l'eau est très élevé. Et il ne peut pas en avoir comme il veut, et à un prix raisonnable. Alors cette eau-là, vaut mieux qu'il la garde pour la boire, et il utilise les ablutions sèches. Voilà les circonstances dans lesquelles on peut utiliser les ablutions sèches malgré la présence de l'eau. Ce n'est pas uniquement parce qu'on n'a pas d'eau qu'on utilise les ablutions sèches, mais il y a d'autres situations qu'évoquent les juristes. Et toujours, la preuve concernant cela du Coran, ma ja'ala alaykum fi din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas imposé de gêne dans la religion. Surat al-Hajj, verset 78.
Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wala taqtulu bi aydiyakum, wala talqu bi aydiyakum ila tahlukati » c'est-à-dire, ne provoquez pas avec vos mains votre mort. Surat al-Baqarah, verset 195. C'est-à-dire que, par exemple, tu n'as pas assez d'eau et tu vas utiliser cette eau-là pour tes ablutions et après tu n'as plus d'eau et tu vas mourir de soif. C'est-à-dire, ne provoquez pas votre mort. Donc ça, les juristes utilisent ce verset du Coran pour dire que si tu n'as pas assez d'eau, vaut mieux le garder pour ta survie en cas de soif, pour toi ou ta famille ou tes proches, et tu peux utiliser les ablutions sèches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également la darara wa la dirar. Et ça, nous l'avons longuement expliqué dans les hadiths de Arba'in al-Nawawiyya, dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc, lorsqu'il commence les ablutions sèches, il doit commettre l'intention. Car c'est un acte d'adoration, le tayammum. Et tous les actes d'adoration doivent être précédés par l'intention. Comme qala Omar ibn Khattab, dans le hadith très célèbre que nous avons expliqué, deuxième hadith que nous avons expliqué dans Arba'in al-Nawawiyya, innamal a'malu binniyat. Premier hadith que nous avons expliqué dans les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, les actes ne valent que par leur intention. Et nous avons vu que l'intention, c'est une obligation, c'est une condition dans toutes les adorations. Rappelez-vous, nous avons vu que de toutes les adorations, que ce soit les ablutions, la prière, le ramadan, le amal, etc., vous avez toujours al-niyya, wal-islam, wal-aql. Toujours ces trois conditions-là. C'est-à-dire l'islam, tu dois être musulman, tu dois avoir ta pleine raison et tu dois commettre l'intention de faire cet acte-là parce que c'est une adoration. Ensuite, tu dis Bismillah. Ici, rappelez-vous, lorsque nous avons fait les ablutions, nous avons dit que les Hanabila, ils voient que c'est une obligation de dire Bismillah avant les ablutions, car ils disaient que celui qui ne dit pas Bismillah, là, salat al-man yadhkur smillahi, ou là, ils ont dit que celui qui n'évoque pas le nom d'Allah, alors il n'a pas d'ablution. Ils se sont basés sur ce hadith. Nous avons dit que ce hadith, il était matière à discussion. Il y avait une divergence concernant l'authentification de ce hadith. Et que la majorité des savants, il y a même presque un consensus autour de cela, en dehors des Hanabila, c'est que c'est mustahab. C'est recommandé de dire Bismillah. Et ici, en l'occurrence, les Hanabila, ils ont utilisé l'analogie. Donc, comme ils ont dit que c'est obligatoire de dire Bismillah pour les ablutions, alors c'est obligatoire de dire Bismillah pour le tayammum, car le tayammum remplace les ablutions en cas de manque d'eau. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste. L'avis de la majorité des savants, c'est que c'est recommandé et non obligatoire de dire Bismillah avant. Ensuite, il frappe de ses mains, il prend ses deux mains comme ça, les paumes, les mains écartées, et tape la terre. Une seule fois. Ensuite, il s'essuie tout son visage et l'extérieur de ses mains. L'extérieur de ses mains. Donc, il commence avec la main droite et s'essuie l'extérieur de la main gauche, comme ça. Ensuite, l'extérieur de la main droite, comme ça. Et là, vous avez fini le tayammum. Il n'y a rien d'autre à faire en dehors de cela. Donc, ce qui est obligatoire, c'est de frapper la terre une seule fois. Et ça, c'est l'avis des Hanabila. Ad-Dalil, c'est quoi? C'est le hadith de Ammar ibn Yasir. Il a dit بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك أو ذكرت ذلك له قال إنما كان يكفيك أن يصنع بيديك هكذا يديك عفوا فضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح. Donc là, le hadith de Ammar ibn Yasir, qu'Allah l'agrée, il rapporte du prophète sallam que le prophète l'a envoyé en mission. Durant celle-ci, je me trouvais en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, et ne trouvais pas d'eau. Donc je me suis alors roulé sur la terre comme le ferait un animal. À mon retour, j'ai informé de cela le prophète sallam, de mon acte. Il me dit, il t'aurait suffi d'agir ainsi. Il frappa alors la terre de ses deux mains et s'essuya les deux mains et le visage. Donc ici, dans le hadith de Ammar, il s'essuya les mains. Ensuite, le visage. Donc là,
وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْض. Donc là, il a soufflé sur ses mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour enlever la poussière. Ensuite, il a essuyé donc ses mains. كَفِّهِ بِشِمَالِهِ. C'est-à-dire, avec sa main gauche, il a essuyé sa main droite comme ça. Et avec la main droite, ensuite, il a essuyé la main gauche. Ensuite, il s'est essuyé le visage. Hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari. Le fait de s'essuyer le visage en entier et uniquement le dessus des mains, ça c'est une obligation. هذا هو الفرض. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas d'eau, utilisez les ablutions sèches, donc la terre ici pure, et vous essuyez vos visages et vos mains. Donc là, nous avons dans le verset du Coran, ça commence par le visage. Le verset du Coran commence par le visage, alors que le hadith de Ammar ibn Yasir, il commence par les mains. Et le hadith de Jabir, hadith de Ammar, c'est l'inverse. Est-ce qu'on doit commencer par les mains ou par le visage? Donc là, nous retournons au verset du Coran. Le verset du Coran, il commence par les mains. Donc vous tapez une seule fois à la terre, vous essuyez vos visages en entier, ensuite, avec la main droite sur la main gauche, et la main gauche sur la main droite, comme ça, le dessus des mains. Et là, vous avez fini les ablutions sèches. Donc là, est-ce qu'il y a une version et il dit que là, parce que l'auteur il dit وَإِذَا ضَرَبَ ضَرْبَةٍ فَلَا بَأْسٍ. C'est-à-dire s'il frappe deux fois, ce n'est pas grave. De frapper deux fois la terre. Et ça, c'est une riwaya, une version chez les Hanabila. Là, chez les Hanbalites, eux, ils exigent dans leur livre que ça soit la terre qui a une poussière, at-turab alladhi lahu ghubar. لقوله جعلت تربتها لنا طهورا. C'est-à-dire que cette terre-là nous a été rendue pure. Hadith rapporté par Muslim. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il est beaucoup plus vaste. Il dit que Turab ici, ce n'est pas une particularité par rapport à une généralité. As-Sa'id, c'est une généralité concernant la terre. Et le fait de dire Turab, ça concerne que la terre. Donc ça vient spécifier une généralité. Et là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que dans le Coran, il n'a pas parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, de Turab, il a parlé de Sa'id. Et Sa'id, c'est tout ce qui est au-dessus de la terre. C'est un terme général. Et chez les Hanabila, eux, ils utilisent le terme de Turab. C'est-à-dire la terre qui a de la poussière. Donc tout ce qui est au-dessus de la terre, alors on peut se purifier avec. Que ça soit avec des pierres, que ça soit un rocher, que ça soit du sable, ou que ce soit de la terre, tout cela est permis pour les ablutions sèches. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Et c'est l'avis de l'Hanifiya, les Hanafites, les Malikites, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Regardez, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc ça fait déjà la deuxième mas'ala ici dans le tayammum, que nous prenons pas l'avis des Hanabila. Que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est un mujtahid, c'est un des plus grands savants qu'il y a dans le madhab hanbali, c'est un hanbali, et pourtant il ne prend pas l'avis des Hanabila. À deux reprises ici, il prend l'avis des Ahnaf, ou ici en l'occurrence al-Ahnaf ou al-Malikiyya. Et c'est l'avis le plus juste. Pour vous dire que nous, on ne suit pas aveuglement le madhab hanbali. Lorsqu'il diverge de l'avis le plus juste, alors nous choisissons l'avis qui est le plus juste. Et c'est souvent l'avis que choisit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et là, il dit, l'auteur, s'il frappe deux fois, c'est-à-dire une fois pour le visage, ensuite une deuxième fois pour les mains, il a dit la basse. Il n'y a pas de mal en cela. Et ça, il prend cela du hadith Ibn Umar. At-tayammum dharbatain. Ibn Umar, il dit, at-tayammum, c'est quoi? C'est deux fois. Deux frappes sur la terre. Une fois pour le visage et une fois pour les mains. Jusqu'au coude. Rawahu ad-Daraqutni. C'est un hadith qui a été rapporté par ad-Daraqutni. Mais les savants du hadith, que tous les hadiths disent, qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui concernent les deux fois
en frappant 2 fois la tête, elles sont toutes da'ifa, toutes faibles. Donc l'avis le plus juste, et c'est l'avis des Hanabila ici, c'est qu'on frappe la terre une seule fois. Également tartib, c'est-à-dire ici, est-ce que c'est comme les ablutions, nous suivons un cheminement, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons l'une après l'autre, on commence par les mains, le visage, les cheveux, les pieds, etc. Est-ce qu'il y a un tartib ou non? Al-Shafi'iyya ou Al-Hanabila, ils disent que c'est une obligation de commencer par exemple par le visage, comme dans le verset, ensuite les mains. Et le dalil, il a été rapporté par Hadith ibn Yasir, Ammar ibn Yasir, pardon, et dans le Coran, il commence par le visage, ensuite les mains. Mais l'avis le plus juste, c'est qu'il n'est pas obligatoire de suivre le tartib. C'est-à-dire, tu peux commencer par les mains comme tu peux commencer par le visage. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc voilà, concernant les ablutions sèches, là, j'ai peur que le cours va être un peu long parce que là, on va attaquer Bab al-Hayd, les menstrues, qui est un chapitre très compliqué, un petit peu long. Mais là, il n'y a qu'une demi-heure de cours, donc je préfère commencer pour avancer, car je vous avais dit que la semaine prochaine, nous allons commencer le chapitre de la prière, donc les menstrues de la femme. L'auteur, juste avant cela, lui, il dit, celui qui se trouve en état d'impureté mineure. Ça, nous l'avons déjà dit dans les ablutions, c'est qu'il doit arrêter d'accomplir la prière, ce qui est logique en soi. Donc, à partir du moment que tu es en état d'impureté mineure, tu ne dois pas faire la prière, tu ne dois pas faire les circonambulations autour de la Kaaba, c'est-à-dire le tawaf, tu ne dois pas toucher le Coran, et si tu es en état d'impureté majeure, tu ne dois pas lire un quelconque passage du Coran, tu ne dois pas rester dans la mosquée, sauf si tu as procédé aux ablutions. Quant aux femmes qui sont en période de menstrues et de lochi, il leur est ordonné en place des actes mentionnés de s'abstenir de jeûner et d'avoir des rapports sexuels. Il est également à noter que ça, nous allons voir dans le chapitre du divorce, qu'il n'est pas permis de divorcer de sa femme alors qu'elle est en période de menstru ou de lochi. Ça, c'est tout ce qui concerne lorsqu'on nous sommes en état d'impureté, mineure ou majeure. Donc, tous ces actes-là ne sont pas permis et nous le verrons à travers les différents chapitres quand nous parlerons par exemple du jeûne, quand nous parlerons du divorce, quand nous parlerons de la prière, etc. Donc, c'est pour ça que je ne m'étale pas là-dessus et nous en parlerons plus en détail lorsque nous arriverons au chapitre concerné. Bab al-Hayd. Donc, al-Hayd, chapitre des menstrues. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. Alors qu'est-ce qu'il dit l'auteur ici? Il dit en principe, on définit les menstrues comme étant un écoulement sanguin. Là, il donne la définition qui survient chez la femme à partir de la puberté. Donc, on ne prend pas en compte sur ce point aucun minimum d'âge, ni la quantité de sang, ni le nombre de fois où il y a un écoulement. وإذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها. Vous allez voir que là, le chapitre sur les menstrues, il est très très court. Mais moi, je vais le développer parce qu'il y a beaucoup de points à souligner que l'auteur n'a pas mentionné ici, que j'ai jugé qu'il était bon de les mentionner pour pouvoir apporter quelques bienfaits en plus. كان يسيرا فإن تصير مستحاضة. En cas d'écoulement de sang continu, ou quasi continu, on considère que la femme est en état de ménorragie, ça s'appelle ménorragie, al-isti'adha ou métroragie. Dans ce cas, le prophète il a recommandé à la femme de s'en tenir à la durée habituelle de ses règles. C'est-à-dire, ça, elle n'a pas si son cycle il est irrégulier, qu'elle ne connaît pas son habitude, attendre jusqu'à qu'elle soit en mesure de différencier l'état menstruel, l'écoulement menstruel de l'écoulement de la ménorragie ou métroragie. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام والله أعلم. Là, l'auteur, il a fini. C'est-à-dire, si elle échoue à faire la différence entre les deux écoulements, elle devra s'en tenir à la durée ordinaire des femmes, de la majorité des femmes. C'est-à-dire, les menstrues
de la durée ordinaire des menstrues de la majorité des femmes. Varie entre 6 et 7. Là, l'auteur, il a fini le chapitre des menstrues. C'est un chapitre qui est excessivement difficile. Al-Fuqaha, les juristes disent que c'est l'un des chapitres les plus durs dans les livres de jurisprudence. L'un des chapitres les plus difficiles, c'est le chapitre sur les menstrues. Car il y a beaucoup de règles, et ça peut varier d'une femme à une autre, il y a différents écoulements de sang, etc. C'est le chapitre le plus difficile. Et certains même savants contemporains, ils disent qu'ils ont mis des années à comprendre le chapitre des menstrues. Alors qu'en est-il de nous, gens de la masse ou étudiants? Comme c'est un chapitre qui est excessivement difficile, moi je vais le simplifier à l'extrême, comme l'a fait l'auteur ici. Et fait partie de la bonne compréhension de leur religion, lorsque nous enseignons, c'est de simplifier les choses, et non de les rendre difficiles, et ça ne fait pas partie de la bonne compréhension de la religion. Donc le hayd, comme nous l'avons défini, les menstrues, c'est un écoulement sanguin naturel qui sort des parties intimes de la femme pendant une durée donnée. Et le hayd ici, les menstrues, ça tourne autour de 3 hadiths. Donc il y a 3 hadiths qui ont été rapportés concernant les menstrues que je vais citer ici. Hadith Fatima, c'est le plus connu, Fatima et bint Abi Hubaysh. Fatima bint Abi Hubaysh, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, elle l'a interrogé, dit, je suis victime de métrorragie, c'est-à-dire ustahada, elle a un écoulement continu, presque tout le mois. Dois-je délaisser la prière? Le prophète lui dit non, car cela vient d'une veine qui laisse couler le sang. En revanche, délaisse la prière le temps correspond à ta période de menstrue habituelle, puis purifie-toi et prie. Dans une autre version, ce sang ne provient pas des menstrues. Lorsque celui-ci arrive, celle-ci arrive, délaisse la prière. Une fois la durée de ton cycle achevée, purifie-toi et prie. Ça, c'est le hadith de Fatima. Et nous allons l'expliquer juste après. Deuxième hadith, hadith de Habiba. Présent, il a dit, Kouthi, reste le temps que tu comptais pour tes menstrues. Ensuite, purifie-toi, fais le grand lavage. C'est-à-dire que là, ça concerne également les métrorragies. Habiba, elle avait les métrorragies. Donc il lui a dit, arrête la salat le temps que tu avais concernant tes règles, c'est-à-dire 6 à 7 jours, ça c'est la moyenne de la plupart des femmes. Ensuite, tu te purifies et tu te laves à chaque prière. Mais pendant 6 et 7 jours-là, tu ne fais pas la prière. Troisième hadith, hadith de Hamna bint Jahsh. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça, c'est le troisième hadith qui a été rapporté concernant les métrorragies et concernant les règles. Donc, le madhab chez les Hanbalites, ils disent que les règles, elles viennent à l'âge de 9 ans. Et avant 9 ans, ce ne sont pas des règles. Et ça va jusqu'à l'âge de 50 ans. Et ils disent qu'après 50 ans, ce ne sont pas des règles. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les livres des Hanabila. Donc pour eux, ça commence à 9 ans, le minimum, et ça va jusqu'à 50 ans. Mais, ça c'est chez les Hanbalites. Mais chez l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit non. Si la femme ou la jeune fille voit le sang avant 9 ans, ce qui est extrêmement rare, ou si elle le voit après 50 ans, ce qui est extrêmement rare aussi, ça peut être également assimilé à des règles. Donc la règle de 9 à 50 ans, ce n'est pas une règle qui est vraie dans l'absolu. Si le sang arrive avant ou après, il peut être considéré comme étant des menstrues.
Ici, le nombre de jours. Les Hanbalites également, dans leur livre, ils disent le minimum de haïd, de menstru, c'est 1 jour. Et le maximum, c'est 15 jours. Il ne peut pas être moins d'1 jour et il ne peut pas être plus de 15 jours chez les Hanbalites. Mais ça, il n'y a pas de preuve concernant cela. Donc les Hanbalites, vous verrez que dans leur livre, ils disent minimum 1 jour, maximum 15 jours. Mais il n'y a pas de véritable preuve concernant cela. Également, les Hanbalites, ils disent que le cycle menstruel doit venir 3 fois. La femme qui n'a jamais eu ses menstrues, quand il arrive une première fois, elle doit attendre le deuxième cycle, c'est-à-dire 2e mois, 3e cycle. Ensuite, elle peut commencer à juger que c'est bien les menstrues, et à partir de cela, donc, dès qu'elle a les menstrues, elle arrête de prier, de jeûner, etc. Mais l'avis le plus répandu, c'est que si le haïd, les menstrues, l'écoulement sanguin des menstrues sort une première fois chez la jeune fille, alors il est considéré comme le sang des menstrues. Et donc elle arrête de jeûner et de prier. Mais si le sang, donc là nous avons fini les menstrues, nous allons parler à les métrorragies. Si le sang s'écoule en permanence, comme c'était le cas de Fatima bint Abi Hubaysh, il s'écoulait presque tout le mois. Et Cheikh Al-Uthaymin, il évoque à ce propos, il disait que à l'époque des compagnons, il y avait à peu près 17 femmes de compagnons qui avaient les métrorragies, c'est-à-dire les istihada. Tout d'abord, le prophète sallam l'a défini, c'est quoi la métrorragie? Il a dit, c'est pas le sang qui coule par les parties intimes de façon naturelle comme les règles, mais c'est une veine, donc qui a dû éclater et qui sort d'une veine en permanence pendant plusieurs jours. Alors que c'est une maladie donc. Et qu'est-ce que la femme doit faire lorsqu'elle a la métrorragie? Il a dit, tu t'assois comme si tu avais ta période de menstru. T'asseoir, c'est-à-dire ici, le fait d'arrêter de jeûner et de prier. Pendant 6 à 7 jours, comme c'est le cas de la plupart des femmes. Ensuite, tous les autres jours au-dessus, par exemple si ça dure 20 jours, 25 jours, tu fais tes ablutions, le grand lavage ou tes ablutions mineures pour chaque prière. Et nous avons vu, rappelez-vous, dans le Ghusl, le grand lavage, c'est recommandé pour quelqu'un qui a les métrorragies de faire le grand lavage à chaque prière. Mais ça peut être une mashaqqa pour les gens. Ça peut être une difficulté. Peut-être pas dans nos pays européens de se doucher à chaque prière. Ça gêne pas, mais dans les pays, les contrées plus ou moins lointaines, où ils n'ont pas forcément l'accès à l'eau, où ils n'ont pas l'eau potable, ça peut être difficile pour la femme à chaque, ou dans les pays désertiques, les pays montagneux, les campagnes, ils n'ont pas l'eau potable, de faire les grands lavages à chaque prière, c'est contraignant, c'est une contrainte. Alors là, il lui suffit de faire juste les ablutions. Mais cela est meilleur, bien sûr, de faire le grand lavage dans la mesure du possible pour la femme lorsqu'elle a les métrorragies. Donc là, il y a 3 situations. Tout d'abord, pardon, avant d'évoquer les 3 situations, nous allons parler de la différence entre le sang des métrorragies et le sang, l'écoulement sanguin des menstrues. 3 principales différences. Pour la femme, par exemple, qui n'a jamais eu de menstrues, comment reconnaître ce sang-là? Tout d'abord, la couleur. Par exemple, il a dit « Dammul haydi damun aswad yu'raf ». Le sang des menstrues, c'est un sang noir qui est connu. Il est connu de par sa couleur. Donc, il tend vers le noir. Il est très foncé, rouge foncé, il tend vers le noir. Et le sang des métrorragies, il est rouge, clair. Comme le sang, lorsque tu te blesses, et tu as un écoulement sanguin au niveau de la peau, c'est la même couleur. Deuxième caractéristique, c'est c'est-à-dire que le sang de l'écoulement des menstrues, il est épais. Et celui des métrorragies, il est léger. Ça, c'est la deuxième particularité qui permet de les différencier. Le troisième, c'est l'odeur. L'odeur du sang des menstrues, c'est une odeur très désagréable. Kariha.
Alors que dem al-istihada, ce n'est pas une odeur désagréable comme le sang normal. Là, ensuite, il évoque فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمِيزٌ. C'est-à-dire que si elle ne connaît pas ses habitudes, la femme, elle avait des habitudes. Par exemple, ses menstrues arrivent le 15 du mois. Ça dure 6 jours. Mais il change. لَهَا حَالَةٌ مُضْطَرِبَةٌ. C'est-à-dire elle n'est pas fixe. Une fois, ça vient le 10 du mois, une fois le 15, une fois le 20. Donc, elle ne connaît pas ses habitudes. Là, elle va aller voir le tamiz, ce qui va permettre de différencier le sang des menstrues des métrorragies. C'est-à-dire le sang des menstrues, lorsqu'il arrive, il est connu chez les femmes. Si elle n'arrive pas à reconnaître ce sang-là, ça c'est le troisième cas, et le cas le plus extrême, alors là, il évoque où la femme va faire, c'est-à-dire s'asseoir et prendre en compte les menstrues de la majorité des femmes. 6 à 7 jours. Donc là, en résumé, al-istihada, comment elle va reconnaître que c'est le sang des métrorragies ou le sang des menstrues? Soit, comme nous a dit, elle a des habitudes. Cette personne-là, elle sait quand est-ce que les menstrues, elles arrivent. Elle reconnaît, ça vient le 10. Les menstrues, ça vient le 10. Elle compte 6 à 7 jours. Ensuite, tous les jours au-dessus, c'est métrorragie et ce n'est pas des règles. Ensuite, elle ne connaît pas ses habitudes. Une fois, ça vient le 10, le 15, le 20. Là, elle va aller regarder dans la différenciation entre les sangs. Le rouge pour les métrorragies et celui qui tend vers le noir pour les menstrues. Si elle n'arrive pas à reconnaître même les sangs, ni ses habitudes, là, elle regarde adatun nas, nisa, c'est-à-dire les habitudes des femmes en général. Et nous savons que les femmes en général, leur menstrue dure entre 6 à 7 jours. Elle prend 6 à 7 jours où elle ne fait pas la salate et le jeûne. Et les autres jours, elle fait la salate et le jeûne et elle fait les ablutions à chaque salate. Donc voilà, concernant le chapitre que j'ai voulu simplifier au maximum, les métrorragies et les menstrues. La personne qui a les menstrues, est-ce qu'elle peut faire la prière? Ou est-ce qu'elle peut jeûner? Bien sûr que non. Elle ne jeûne pas et elle ne fait pas la prière, mais elle doit rattraper le jeûne. Et si elle fait cela, alors cela est interdit pour elle. C'est interdit pour elle de jeûner et de prier. Tout ça, nous allons le voir. Pourquoi je ne le détaille pas? Parce que nous allons le voir dans le chapitre de la prière et nous allons le voir dans le chapitre du jeûne. Donc c'est pour ça, c'est pour pas me répéter à chaque fois. Je passe sur les mas'ala, mais lorsque nous rentrons dans le vif du sujet de la question qui touche cela, nous le détaillerons plus en profondeur. Ensuite, troisième chose, c'est d'avoir des rapports avec la femme qui a des menstrues. Cela est interdit. Donc lorsqu'il vient te questionner concernant les métrorragies, qul huwa adha, c'est-à-dire c'est un mal. Alors délaissez les femmes pendant qu'elles aient leur menstrues. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient. Baqara, verset 222. Et le prophète dit dans un hadith, Isna'u ma shi'tum, isna'u kulla shay, illa nikah. Faites avec vos épouses ce que vous voulez, sauf les rapports. C'est-à-dire que lorsque la femme a les menstrues, nous ne devons pas avoir des rapports, mais faire au-dessus de cela. C'est-à-dire ce qui va au-dessus des organes génitaux, tu peux avoir... tu peux faire cela avec ta femme en dehors des rapports. Rawahu Muslim, hadith rapporté par Muslim. Mais si la personne elle fait cela, elle a des rapports pendant les menstrues avec sa femme, alors la kafara, l'expiation, c'est de donner 1 dinar ou 1 demi-dinar. Ça, c'est dans la vie des Hanabila. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Ahmed, Abu Daoud ou Nasa'i. Ouais, c'est un hadith qui est authentique. Donc celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues, qu'il fasse donc sadaqa en aumône 1 dinar ou 1 demi-dinar. Là maintenant, qu'en est-il lorsque le sang arrête de couler? Donc lorsqu'elle n'a plus les menstrues, le sang s'est arrêté de couler.
tout reste interdit tant qu'elle n'a pas fait le grand lavage, sauf le jeûne et le talaq. C'est-à-dire maintenant, si le sang a arrêté de couler, mais qu'elle ne s'est pas purifiée, la lecture du Coran, la salat, le tawaf, lui sont toujours interdits. Et les rapports, sauf le jeûne, elle a le droit de jeûner sans s'être purifiée. Et le talaq également, la personne peut la divorcer même si elle ne s'est pas purifiée. Et ça, nous en parlerons lorsque nous évoquerons le chapitre du divorce. Et le mustahada, c'est-à-dire celle qui a les métroragies ou ménorragies, elle doit faire ses ablutions à chaque prière. Et elle prie ses prières obligatoires et prières surrogatoires. Et est-ce que nous avons le droit d'avoir des rapports avec une femme qui a les métroragies? Les Hanabila, ils disent ici dans leur livre que tu ne dois pas avoir de rapport, sauf si tu crains. Tu crains pour toi. Par exemple, les métroragies, ça peut durer 15 jours, 20, 25 jours. Et tu ne peux pas avoir de rapport avec ta femme et tu as peur pour toi de tomber dans l'interdit, etc. Alors oui, tu peux avoir des rapports. Et c'est l'avis le plus juste, c'est qu'il n'est pas interdit. Car les métroragies n'ont rien à voir avec le haïd. Les hadiths qui ont été dans le haïd, il n'y a pas de dalil concernant le fait d'avoir des rapports avec sa femme concernant les métroragies. Et s'il y avait un dalil, alors nous le saurions et le prophète sallallahu nous l'aurait indiqué et nous l'aurions évoqué. Et il n'a pas évoqué de hadith d'interdiction formelle concernant le fait d'avoir des rapports avec ses épouses pendant les métroragies. Et que le sang des menstrues n'a rien à voir avec le sang des métroragies. La preuve, c'est quand elle a les menstrues, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas faire la prière, elle ne peut pas lire le Coran, alors que pendant les métroragies, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même jugement, ce n'est pas le même statut. Elle peut faire la prière, elle peut jeûner, elle peut lire le Coran, etc. En cas de métroragie, et tu peux même avoir des rapports. Mais c'est préférable qu'elle prenne une douche, comme j'ai dit, faire le grand bain à chaque prière. Dernier paragraphe avant de finir, An-Nifas. C'est les lochis. C'est-à-dire, lorsque la femme enfante, elle a un enfant, il y a du sang qui va s'écouler. Donc, soit pendant la naissance de l'enfant, pendant que l'enfant est sort, soit juste après, ou des fois un jour avant. Lorsqu'elle commence à avoir des contractions, juste avant la naissance, peut-être des fois un jour, 2 jours avant, le sang commence à s'écouler. Ça, c'est ce qu'on appelle le sang des lochis. Et il va s'écouler pendant 40 jours. Comme a fait hadith Salama. Elle disait كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Salama, elle disait que les femmes qui avaient les lochis, elles s'asseyaient pendant 40 jours. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le fait qu'elles ne jeûnaient pas, elles ne priaient pas, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné وَلَمْ يَكُنْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. C'est-à-dire qu'il ne leur ordonnait pas de rattraper les prières pendant les 40 jours où il y avait l'écoulement des lochis. Également, il est interdit, yukrahu détestable, d'avoir des rapports avec sa femme une fois purifiée avant 40 jours. Là, les Hanabila disent c'est 40 jours. Même dans d'autres versions, ils disent que ça peut aller jusqu'à même 60 jours. Si la femme, par exemple, l'écoulement ici sanguin des lochis arrive à terme, s'arrête à 30 jours et elle se purifie, est-ce qu'il est possible d'avoir des rapports, par exemple, après ces 30 jours? Là, ils disent, les Hanabila, c'est détestable, c'est un acte détestable. Et eux, ils s'appuient sur le hadith de Uthman ibn Affan. Sa femme, lorsqu'elle avait les lochis, une fois, elle s'est purifiée et ça s'est arrêté avant 40 jours. Et elle est venue à lui. Donc, pour des rapports, Uthman ibn Affan a dit, ne m'approche pas. Parce que lui, il voulait attendre la période des 40 jours. Mais ce hadith, il est daïf. Il est daïf, donc on ne le prend pas en compte. Et l'avis le plus juste, c'est que tu peux avoir des rapports avec ton épouse si elle s'est purifiée avant les 40 jours des lochis. C'est-à-dire si le sang s'est arrêté de couler avant 40 jours, alors il est tout à fait possible et assez purifié, possible d'avoir des rapports avec elle. Voilà donc concernant le chapitre sur les règles. J'ai essayé d'être synthétique, concis, et expliquer le mieux possible pour ne pas faire trop long et ne pas compliquer le chapitre. Et avec cela, nous avons fini le chapitre sur la purification. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, va porter sur
la salat. Et nous commencerons par les conditions de la prière. Donc là, il y a, je vais répondre juste à 2-3 questions qui ont été posées et ensuite nous finirons le cours. Donc la question, je vais lire la question. Y a-t-il un consensus sur l'isbel? Bon, ça, c'est pas le sujet qu'on a évoqué sur la purification. La vie qui disent qu'il est détestable. L'isbel, j'en ai déjà parlé en introduction sur Minhaj Shalikin. Et Inch'Allah, si Allah le permet, je vais faire une vidéo où je vais expliquer. Et au courant décembre, je suis en train de préparer une conférence sur le suivi aveugle des 4 écoles. Le suivi au ta'assub bil madhab. Il y a des gens, ils ne jurent que par le madhab. Même si tu leur ramènes le hadith sahih dans le Bukhari, dans Muslim, ils disent, ah mais le madhab c'est ça. L'isbal, j'en ai déjà parlé, le hadith il est dans Muslim. Le prophète il a dit, 3 personnes que Allah ne leur parlera pas le jour du jugement dernier, ne les regardera même pas et ne les purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux. Parmi eux qui? Ceux qui laissent traîner leurs vêtements en dessous des chevilles. Hadith rawahu Muslim. Hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim. C'est-à-dire, toi, quand tu entends cela, et après tu vas me dire c'est détestable chez les madhab. Est-ce que nous, maintenant, on suit le madhab ou on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans tous les cours que je me fais tous les jours, que ce soit dans Kitab al-Tawhid, que ce soit dans l'Arba'in Nawiyya, que ce soit dans Minhaj Shalikin, nous, c'est quoi notre suivi? C'est Qala Allah, Allah a dit, le prophète a dit. Est-ce que nous suivons les 4 écoles alors que ça vient en contradiction avec un hadith qui est dans le Muslim? Ça sera l'objet, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça sera l'objet d'une conférence spécifique au mois de décembre. Al-Isbal haram. Le fait de laisser les vêtements en dessous des chevilles, c'est interdit. Kabira min kaba'id dhunub. Il fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Et le prophète il a dit, tout ce qui est en dessous des chevilles est en enfer. Lorsque tu as des hadiths comme ça qui sont authentiques, dans le Bukhari ou à Muslim, et tu viens me dire, al-madahib c'est détestable. Après, je ne regarde pas le madhab. Moi, je regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il m'a dit. L'imam Malik, lui-même, il le dit. L'imam Shafi'i, l'imam Malik, il a dit, si ma parole, elle contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jetez-la contre le mur. Shafi'i, il a dit pareil. Si ma parole est en contradiction, alors jetez-la contre le mur. L'imam Malik, il a dit, kullun yu'khadhu biqawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Toute personne, on prend de ses paroles, on peut refuter ses paroles. Sauf qui? La personne qui est dans ce tombeau-là en évoquant le prophète sallam. C'est-à-dire que les hadiths du prophète sallam, tu n'as pas le droit de les rejeter. Mais quand c'est les paroles d'un homme, un savant, peu importe sa position, il peut se tromper. Si son avis est en contradiction avec la sunna du prophète sallam, je ne vais pas prendre la parole d'un savant et délaisser le hadith du prophète. Surtout, c'est un hadith qui n'est pas sujet à caution, à divergence. Et il ne fait pas l'objet d'une divergence au niveau de la transmission du hadith, c'est-à-dire de la chaîne de transmission. Le hadith, en l'occurrence, il est dans le Bukhari ou à Muslim. Comment on peut retourner dans les madhab? Également, donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça, nous en parlerons. Dans le isbal, c'est interdit. Et quand vous revenez au fatwa des grands savants, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Baz, tous sont unanimes à dire c'est interdit. Il n'y a aucun qui l'a autorisé. Certes, dans les 3 autres madhab, ils disent c'est détestable. Mais vous savez ce qui est détestable chez les pieux prédécesseurs? Ça caractérise l'interdiction. C'est pas détestable dans le sens où tu peux le délaisser. Fait mustalah al-fuqaha. L'imam Ahmed, lui, quand il disait shay makro, ça voulait pour lui dire haram. C'est-à-dire, c'est pour lui une chose qui était interdite. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed, il voit que c'est interdit. Et que si tu le fais par orgueil, c'est encore plus interdit. C'est-à-dire que là, le péché, il est encore multiplié. Ensuite, concernant la Umrah, on me dit la femme, elle peut se couper les cheveux. Oui, la taille d'une phalange, c'est ça la phalange. Elle prend pas une mèche, elle prend les cheveux par derrière. Elle regroupe ce cheveu derrière, c'est quelqu'un qui vient, une autre femme, elle lui coupe les cheveux, la taille d'une phalange. Ensuite, la question, le cours du 11 novembre. Vous dites qu'il est possible de faire ces grandes ablutions en mouillant son corps et en mettant l'eau dans la bouche. Oui, ça veut dire qu'il est possible de ne pas mouiller les cheveux. Non, absolument pas. Ça, j'avais dit que c'était quoi le strict minimum. Je vous avais fait le grand lavage du prophète sallam et le lavage mustahab. Il y a obligatoire, il y a mustahab recommandé. Obligatoire, c'est le minimum. C'est-à-dire que tu recouvres tout l'eau de ton
corps et tu dis, et tu rentres l'eau dans ta bouche, al-madmada ou l'estinshaq. Et j'avais pris l'exemple que si tu es à la mer, tu es près d'un lac, tu fais l'intention et tu fais un plongeon dans la mer entier, donc tu as plongé tes cheveux, mais que dedans dans l'eau, tu laves, tu laisses l'eau pénétrer dans ta bouche et dans ton nez, là tu as commis, tu as fait le grand lavage. Cela est permis. Donc là, voilà les questions, je pense que nous en avons fini avec les cheveux. Voilà. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala wa alam. Je donne rendez-vous demain pour le cours sur la sira. Et toujours, je le rappelle encore de ne pas oublier vos frères en Palestine qui subissent une énorme injustice, un énorme génocide, et de continuer à faire des doigts dans vos de faire des invocations dans vos prières pendant les moments où elle est exaucée. Si vous pouvez les aider de façon matérielle, en envoyant des médicaments, en envoyant des vêtements, en envoyant de l'argent, toutes les voies légiférées, alors n'hésitez pas. Et surtout, beaucoup d'invocations pour nos frères palestiniens. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.